Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tirée du chapeau pour un film que j'ai été voir, Lucie de Luc Besson. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Pourquoi? Parce que je veux défendre Lucie surtout contre les détracteurs de Luc Besson qui sont allés sur internet pour répandre que ce film était nul, qu'il était vide, qu'il était creux, qu'il était bourrin, qu'il était inutile, qu'il était sans philosophie ou alors une philosophie merdique. Et bien tout ça je vais vous dire, vous pouvez vous faire foutre. Pourquoi? Parce que ce film est bon. Et ça, je vous l'explique juste après les présentations habituelles. Lucie est donc un film écrit, réalisé et produit par Luc Besson, que nous connaissons bien dans notre pays, dans lequel il y a Scarlett Johansson, qui joue le rôle principal, Morgan Freeman, qui joue le professeur Norman, Ming-Si Choi, que l'on a déjà vu dans J'ai rencontré le diable ou dans Old Boy, où il était assez excellent, qui joue ici un chef de triade, ainsi que dans un rôle un peu secondaire, Amr Waked, qui joue Pierre Del Rio, un policier français, qui servira aussi de témoin à Lucie. Donc, quelle est l'histoire de Lucie? Ça, on la voit tout de suite dans la bande-annonce. C'est une jeune femme qui est enlevée par une triade pour servir de mule. Mais le sac qu'elle a dans l'estomac éclate par accident, et cette drogue qui se trouve dans son estomac, qui se répand dans son corps, lui donne des capacités incroyables. Pourquoi? Parce que justement, cette drogue, qui est expliquée un petit peu dans le film, commence à l'obliger à évoluer en tant qu'être vivant, à faire d'elle non plus un être humain tel que nous les connaissons, mais un être humain tel qu'il pourrait se développer plus tard. Et c'est justement là-dessus que ce film est intéressant. Alors d'abord, pourquoi ce film a des qualités? Déjà parce que Luc Besson sait manier une caméra. On peut voir déjà dans sa mise en scène que ce film est fait par des techniciens de qualité, qu'il est fait par un réalisateur de qualité et qu'il est aussi fait avec des acteurs de qualité. Effectivement, il n'y a pas, comme dans la plupart des films gros blockbusters aujourd'hui, des effets trop faciles, trop bourrins. Au contraire, c'est même extrêmement calme et détendu, alors qu'en 1h30 à peine de film, il se passe pas mal de choses. Ensuite, là où je veux venir sur le fait que Besson est un bon metteur en scène, c'est au fait que justement toute sa narration se fait par la mise en scène. On n'a pas, contrairement à Avengers, que je n'ai pas beaucoup aimé, un déroulé assez plat d'événements qui finalement ne concordent pas véritablement, ou uniquement quand on les met au forceps, mais au contraire dans Lucie, vous avez une véritable histoire qui se déroule et qui n'arrive pas à être comprise si on ne comprend pas la mise en scène. C'est pourquoi je voudrais dire à tous les crétins qui disent « ce film est raté » que vous n'avez pas compris la mise en scène. Par exemple, pourquoi au tout début du film y a-t-il des inserts d'animaux qui se font piéger, qui expriment que Lucie va se faire piéger et qu'on ne retrouve plus par la suite? Eh bien c'est expliqué par la mise en scène. C'est expliqué par un moment où justement il y a un basculement qui fait que ces éléments ne peuvent plus être acceptés. Je ne vous dis pas lequel, évidemment, parce que là sinon je spoil tout. De même, lorsque on a une scène très intimiste où Lucie parle avec ses parents au téléphone, on pourrait se dire, ah bah là c'est fait un peu bizarrement parce que ce qu'elle dit est assez irréaliste. Ce que n'ont pas compris les détracteurs de Luc Besson dans ce film, et donc les détracteurs de Lucie, c'est que Scarlett Johansson joue un personnage qui se déshumanise, mais qui justement, parce qu'elle a été humaine à un moment, essaie de se raccrocher autant que possible à son humanité. Mais elle n'y arrive plus. Et c'est justement ce combat-là qui est intéressant. Et c'est pour ça que cette mise en scène aussi est intéressante, parce que justement nous avons le point de vue non pas d'un être humain, non pas d'un être supérieur, mais d'un être humain qui est en train de devenir supérieur et qui n'arrive plus à être humaine dans un environnement qui est toujours humain. Et ça, c'est pour ça que ce film est particulier, intéressant et surtout bien fait. Combien de réalisateurs auraient pu avoir les couilles de faire un film avec cette narration-là? Ben, pour autant dire, je ne penserai aucun. Parce que Luc Besson, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais là au moins il a fait un film honnête. Il a fait un film qui lui tenait à cœur et pour de bonnes raisons. Ensuite, il y a l'idée, oh la philosophie là-dedans, c'est un peu pourri. Ben, désolé, mais vous ne connaissez rien à la philosophie si vous pensez ça. Pour une raison bien simple, la phrase la plus importante dans le film, c'est pas le fait d'utiliser 100% de notre capacité cérébrale. Thèse qui d'ailleurs est même combattue dans le film, puisqu'il arrive à la démonter après l'avoir utilisée dans la première partie de film. Et ça, évidemment, il faut voir le film et le comprendre, pour pouvoir arriver à le dire. Mais surtout, il utilise une phrase qui est la phrase importante du film. L'unité universelle, c'est le temps. Et c'est ça, le véritable message philosophique
de Lucie, ce qui explique aussi les scènes de fin qu'on peut voir dans la bande-annonce, qui est le voyage dans le temps. Ça explique aussi son voyage dans l'infiniment grand, l'infiniment petit. Pourquoi? Parce que tout est lié au temps. Et évidemment, si on s'arrête à la seule narration au niveau humain, qui est reprise à la fin aussi du film, mais qui est, disons, une sorte de fil rouge dans tout le film, c'est qu'on ne peut pas comprendre justement ce que devient Lucie. Si vous voulez comprendre ce que devient Lucie, mettez-vous à l'idée qu'on essaye de filmer un être qui n'est plus humain, et donc qui est justement lié à quelque chose d'autre, plus grand, qui est le temps. Parce que rien n'est irréductible au-delà du temps. Et c'est ça le message de ce film. Évidemment, pour ça, je vous conseille fortement d'aller voir ce film-là. Si vous voulez voir un film tout simplement bien fait, vous aurez un bon film. Si vous voulez voir un film qui est quand même intelligent, mais qui demande quand même de la réflexion, vous aurez ce que vous voulez. Si vous voulez simplement voir un film où vous allez vous détendre parce qu'il y a aussi des scènes d'action, eh bien vous pourrez en profiter parce que Luc Besson, quand même, est fidèle à ses habitudes et à ses amours, de bonnes bastons bien bourrines, mais aussi bien chouettes, intéressantes et bien filmées. Et ça, c'est agréable. Je vous dis à la prochaine et on se revoit au cinéma.